Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Il va lever au milieu de terrain, tête du numéro 12 camerounais, balle dans le pied de Minga Pepe qui va tirer du pied gauche. Wow! Premier but congolais, intervient. Tout de suite, quand on a eu le Congo comme adversaire, on s'est dit que ça y est, on est déjà en finale. Avant de jouer, on était déjà en finale. Donc, puisqu'il y a eu un mois avant, un match amical, on les a battus 7 buts à 1 au stade militaire. Donc, pour nous, le Congo n'était pas un adversaire terrible. C'était pour nous d'aller en finale de la CAN. 62e jour de l'année, ce jeudi 2 mars 1972. Une date de tous les malheurs, peines et douleurs, gravées à jamais dans la mémoire, l'esprit, l'âme et le cœur de la grande famille sportive camerounaise de l'époque. Un fait historique en demi-finale de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football, organisée chez nous. Ce jour-là, un événement inattendu se produit. Au stade Omnisport de Yaoundé, l'équipe nationale du Cameroun est éliminée de sa compétition, tombée sans pouvoir se relever pendant 60 minutes chrono, sur un but des Diables Rouges du Congo à la 31e minute. Il va lever au milieu de terrain, tête du numéro 12 camerounais, balle dans le pied de Minga Pepe qui va tirer du pied gauche. Wow! Premier but congolais, intervient. Presque un demi-siècle après, le défenseur Michel Kaham et l'attaquant Charles Léa Eyoum en souffrent encore, comme si c'était hier, cette élimination inattendue, qualifiée de drame national. Joseph. Léa. Déjà, c'est un mauvais souvenir pour moi, pour nous qui avions passé la demi-finale en 72. Un très mauvais souvenir et j'aime pas souvent en parler parce que ça me fait très 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 mal au cœur. C'était la grande désillusion. Nous étions tous abattus, des pleurs, chacun voyait le monde s'écrouler autour de soi. C'était vraiment triste. Les deux stars, comme leurs coéquipiers de l'époque encore en vie, Jean-Paul Akono, Emmanuel Veelemva, c'est tout l'immense ciel sans fin qui leur tombait sur la tête ce jour-là. Il avait été blessé en effet face au Mali et on se demandait s'il pourrait jouer. Très bel arrêt de Maxima, le gardien de l'équipe du Congo, qui est l'un des meilleurs éléments de cette formation. Vraiment atroce, parce que le Congo nous marque un but et que nous soyons incapables d'égaliser, de battre le Congo, c'est terrible. On n'y croyait pas, on ne pensait même pas que nous, même avec les buts, on se disait toujours que non, on va les battre, on va être qualifiés. Malheureusement, jusqu'au coup de sifflet final, on a vu qu'on a perdu. Nous avons abordé ce match avec toute la détermination possible, mais il y a comme ça des jours sans, où l'adversaire, à travers Minga Pepe, a marqué ce but de 35 mètres, que l'on n'a jamais pu égaliser. Malgré la pression tout le long du match, on est passé à côté. Donc c'était une défaite qui nous a beaucoup marqué et qui a vraiment marqué le public camerounais. Donc je dois vous dire que dans les vestiaires après le match, c'était que des pleurs et des pleurs. Avec toute la galère du monde vécu et subi au coup de sifflet final, ajouté au calvaire d'une sortie de stade très mouvementée, face à des supporters très remontés, déterminés à lyncher toute l'équipe et surtout le bouc émissaire désigné, le sélectionneur adjoint Tangana Remeter. Ce jour-là, on est sorti du terrain à 3 h du matin parce que le public attendait, disant que non, il faut les lyncher, ils sont bons, ne faisaient pas l'âge, ils sont tous devenus des bruns parce qu'ils dorment, ils mangent bien, ils n'ont pas de soucis et ils nous font honte ici, là. C'était atroce. Même à 3 h du matin, quand on partait, mais on a cassé toute notre voiture, les cailloux jusqu'à ce que à cause de Jean-Paul était même blessé sur la tête. Il m'étais blessé à la tête, il y avait des coups de cailloux qu'on a pris dans le bus, et moi je m'étais blessé, j'avais d'ailleurs crié, oh maman, et cassé. Bon bref, c'était la désillusion et le cours du public pouvait se comprendre. Donc c'était une très très grande tristesse d'un événement majeur que l'on organisait pour la première fois au Cameroun. Et même les policiers en avaient après, surtout l'entraîneur adjoint à Tangana Remeter, paix à son âme, décédé aujourd'hui, car c'est lui qui se levait pour faire les remplacements. Et tout le monde mettait le courroux de remplacement au-dessus de cela sur le pauvre Tangana Remeter. L'on avait eu la sagesse d'habiller
en tenue policier. Donc, il était assis là, habillé en tenue de policier, on ne le reconnaissait pas. Et un policier de dire, vous encore les joueurs, ça va, mais si on voit Tangana, remetteur, il aura affaire à nous. Alors qu'il était bien assis là, mais maquillé en policier. C'est pour vous dire, hein, c'était vraiment très triste. On est arrivé au Mont Fébé, qui pouvait dormir. Personne. Donc on se disait qu'il y a encore le match. Demain, ce sera le match contre le Congo. On n'est pas encore éliminé. C'est pas possible. Le Congo ne peut pas nous éliminer. Ayant donc échappé belle à leur sortie du stade et recroquevillés dans leur hôtel, les membres de l'équipe déménagent au petit matin pour fuir une horde de supporters. Et à 5 h du matin, on nous apprend que le public est en train de monter au Mont Fébé Palace pour venir nous lyncher. Parce que pour eux, heureusement que pour aller au Mont Fébé Palace, il n'y a qu'une seule route. Donc la police a vite barré la montée au Mont Fébé Palace. La titularisation en début de match de la star de l'équipe, Martin Yebga Maya blessé, avait limité les possibilités offensives du Cameroun de faire mal au Diable Rouge du Congo. Celui blessé avec des ponctions et autres, mais n'a jamais pu tenir dû à cette blessure de genou. Et alors qu'il y avait Léa Charles derrière, il y avait Onan Norbert, des avant-centres qualifiés qui auraient pu faire l'affaire. Donc ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on peut dire que le coach on a trop cru en Yebga Maya qui était la star. Hein. La star peut se blesser le jour de la grande compétition. Mais vous l'enlevez parce que diminué à 50%, la star n'est plus la star. Son nom tout seul ne va pas faire le résultat. Désormais écarté du tournoi, l'équipe nationale doit sauver l'honneur en match de classement contre les Léopards du Zaïre. Mais face au traumatisme vécu après la demi-finale, le groupe décide de ne pas jouer la petite finale. Si on arrive à rentrer au stade, on en sortirait comment? Parce que si les gens nous voient encore à l'intérieur de Fandena, on est fini. C'est là où il y aura les morts. Donc, nous avons dit au président de la Fédération camerounaise de football, dites aux Zaïre de ne pas venir au stade, qu'on leur donne la médaille de bronze. Nous, on ne peut plus... pour sauver nos vies. Voilà, pour sauver nos vies. Mis au courant de la décision, le Premier ministre de l'époque, Salomon Tandemouna, vient mettre les joueurs en garde. Amadou Ahidjo a décidé d'assister au match. À chacun donc de tirer toutes les conséquences, tranche le chef du gouvernement avant de prendre congé de ses hôtes. On n'était plus à l'hôtel, mais on était chez les bénédictins, en haut là-bas, toujours un peu plus haut. Le matin du match, M. Salomon Tandemouna est venu là-bas. Il nous a dit que, bon, voilà, il paraît que vous dites que vous n'allez pas jouer. Bon, moi, je suis venu vous dire que le patron sera là. Ne jouez pas, mais il sera là. Et donc lui-même, il va être assis là-bas. Ne venez pas. Obligés de revoir très vite leur position, dans un contexte ultra répressif du régime Ahidjo. Vous avez eu peur par rapport à... Qui n'a pas peur du président de la République du Cameroun à l'époque? Que nous, on prend la responsabilité de ne pas aller au stade quand lui-même il va être assis là-bas. Qui n'a pas peur à l'époque? Non, sincèrement, on avait peur. C'est pour ça que nous sommes allés au stade. Les joueurs exigent tout de même un minimum de sécurité tout le long du corridor Mont Fébé Stade Omnisport au quartier Fandena. Pour que le Cameroun aille au stade, on avait au moins 10 voitures militaires tout autour de la voiture de l'équipe nationale pour entrer au stade. Donc nous sommes arrivés au stade et on a joué. Les Camerounais gonflés à bloc déversent toute leur rage du traitement subi de leurs supporters. Cette victoire ne calme pas le public. Mais on avait quand même arraché la 3e place en battant le Zaïre par 5-2 avec des buts qui pleuvaient de toutes parts. Mais jusque là, vous pensez que le public était content. Oh, bah, ils vous ont laissé. Le Cameroun s'est arrangé avec eux de ne pas vous battre. Vous pouvez battre le Zaïre 5 buts. Mais par contre, les joueurs zaïrois nous disaient que là, maintenant, chez nous, il faudrait qu'on arrive la nuit. Parce que si nous aussi, on arrive avec les 5 buts, on arrive le jour, mais Mobutu va nous tuer. Donc il faudrait qu'on arrive la nuit et chacun prend. Voilà, et pourtant, les Camerounais disaient qu'on nous a laissés. La médaille de bronze autour du cou. Les joueurs camerounais assistent en spectateur depuis les tribunes.
à la victoire finale de leur bourreau d'hier, les Diables Rouges du Congo. 3-2 sur les Aigles du Mali. On l'a regardé avec, vraiment avec beaucoup de peine. On était là avec des grands regrets, c'est sûr, mais on avait un peu déjà digéré. C'était la compétition. Yaoundé 72. Si c'était à refaire, les joueurs de l'époque jurent la main sur le cœur que les Diables Rouges du Congo ne s'en sortiraient pas. Hélas, le temps passé ne reviendra plus. Et sur la vague de détournement des fonds de la CAN 72, les dirigeants de notre football de l'époque avaient eu l'ingénieuse idée de voler 75 000 sur la prime de 100 000 francs CFA allouée à chaque joueur, croyant tout naïvement que la victoire de 5-2 sur le Zaïre allait noyer la colère noire du président Amadou Ahidjo. On nous donne 100 000 francs. Et bon, comme on a perdu, on a pris 25 000 francs parce qu'on se dit que bon, si on gagnait, on prenait 100 000 francs. Bon, mais comme on a perdu, on ne mérite pas de prendre de l'argent, donc on a pris 25 000 francs chacun. Dans les poches des gens partout d'ailleurs, au lieu de devenir au footballeur. Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. J'ai appris aussi quand j'étais de l'autre côté que les gens sont en prison. Ce programme vous a été offert par Kadibir, notre patrimoine, c'est vous.